Bonjour frères et sœurs. Voilà, je voulais vous parler d'un problème, l'eugénisme. Je crois que ça vient du philosophe Eugène. Les eugénistes, ce sont des gens qui veulent contrôler euh, la population. Voilà. Et eux, ça allait loin, c'est qu'après ça, il y avait des gens qui devaient être des super hommes d'une qualité. D'autres, peut-être des gens qui sont peut-être ils ont des qualités humaines moins importantes, moins intelligentes, moins belles, moins tout ce que vous voyez. Mais là, je vais vous parler d'une stèle qui est aux États-Unis. C'est en Géorgie, où il est stipulé par des francs-maçons que la population, pour qu'elle soit en parfait équilibre entre la flore et la faune, cet équilibre parfait, ils ont calculé à peu près, il faudrait qu'il y ait 500 millions d'humains. Et dans ces 500 millions d'humains, bien sûr, il y aurait le haut du pyramidion, hein, c'est comme une pyramide, les 500, les 499 millions et quelques milliers sont tout en bas, et les 600, eux c'est toujours un chiffre satanique, hein, ou les 666 pays, individus les plus riches, ou les 6666 individus les plus riches, ce seraient eux qui géreraient le monde. Et le reste serait des ouvriers, des agriculteurs, des techniciens, voilà, pour continuer à faire tourner la terre. Des bûcherons, des jardiniers pour leur superbe domaine. Parce qu'imaginez quand vous réduisez de, de 7 milliards et demi à 500 millions, imaginez le nombre de terrains que vous avez pour vous. Chaque riche aurait des hectares et des hectares de terrain pour lui. Il aurait des îles à lui, vous voyez, avec des humains qui travailleraient sur leur terre. Ces 6666 personnes ou 666 personnes, les plus riches du monde, auraient à se partager pour pour leur maison, pour leurs biens, pour leur terrain, les pratiquement 499 millions de personnes sur cette terre. Bien sûr, il y aurait les enfants, etc. Ça ferait beaucoup moins. Donc peut-être un quart, un cinquième de cette population serait au service de ces riches-là, vous voyez. Et ce sont des gens qui n'ont pas Christ en eux. Ils ont peur de l'avenir. Et je serais sans doute comme eux. Hein. Bon, j'aurais pas leurs moyens de changer les choses, parce qu'il faut entrepenser les choses, comme quand on est dans un coin d'un bar. Je me rappelle quand j'étais gamin, plus jeune, on discutait de tout, de la vie. C'était des discussions informelles. On parlait de la surpopulation. Alors il y en a qui disaient comme ça, oui, mais les Africaines font trop d'enfants. Ah non, c'est pour ça qu'elles meurent de faim. Les Chinois, ils font trop d'enfants. C'est pour ça que nous on a compris on a compris en Europe, on a la sécurité sociale, on a toutes ces choses-là. On fait un ou deux enfants, vous voyez. Les Chinois, bon, le gouvernement leur disait de faire, à l'époque, hein, maintenant ça a changé, c'est un enfant par famille. Quand c'était une fille, elle était zigouillée pour, je sais pas, pour l'héritage, pour je sais pas, la filiation, hein, souvent ça passe par l'homme, vous voyez. Donc voilà, et ces gens-là, ayant peur, parce que entre nous, en étant voilà, logique, vous êtes riche à milliards, ça sert à quoi si vous vivez sur un terrain vague? S'il n'y a plus de forêt, parce que comme dans Soleil Vert, tout a été mangé. Les animaux, les forêts ont été rasées pour se chauffer, pour s'abriter, voilà. Donc, ils réfléchissent à long terme. Si je suis riche à milliards, ça me sert à quoi si je vis dans un taudis, sur une terre brûlée, où ces milliards d'humains, ils avaient faim, hein, on ne peut pas leur en vouloir, ils ont tout saccagé, tout mangé. Regardez en Afrique ce qui se passe, la pauvreté pousse qu'il y a une désertification des forêts. Et là, ce ne sont pas les groupes pétroliers qui viennent, ce ne sont pas on appelle ça les industriels qui rasent, ce sont des gens qui sont pauvres. Quand vous avez, quand vous avez cultivé la terre, vous l'avez surcultivée, si je peux dire, elle ne donne plus. Donc carrément, à un moment, cette parcelle-là, vous la laissez tomber, vous avancez, vous rasez d'autres arbres, des forêts qui ne repousseront plus, vous arrachez les racines, et vous replantez comme ça. Donc les petits carrés comme ça s'amoncellent un petit peu partout.
Et à la fin, il n'y a plus de forêt. Alors entre ça et entre le business du bois pour les statuettes africaines, le business, je sais pas, pour le bois, le bois exotique qui est pillé en Afrique pour l'Occident, vous voyez. Là-bas, on replante très peu. En Occident, dans les forêts européennes, on arrive à replanter. Parce qu'il y a une politique, voilà, comme en Israël, on replante des arbres lorsqu'on coupe, alors que là-bas, on s'en fout complètement. Le bois exotique s'en va par camion entier, vous voyez. Et par conteneur, je dirais carrément. Donc voilà, donc les riches, ils ont peur pour leur avenir. Ils se disent, pourquoi avoir autant d'argent si je ne peux pas profiter? S'il n'y a plus d'animaux, parce qu'on les a tous mangés. Il n'y a plus de forêt, parce qu'on les a détruits pour pouvoir survivre. Donc voilà. Donc on arrive à comprendre pourquoi la Bible, comme quoi notre Seigneur, c'est toute chose. Il y avait un Shabbat, il y avait un repos pour les humains. Le 7e jour, c'était le jour de Yahweh, on se reposait, on ne faisait rien, au minimum, si ce n'est que manger, à moins que vous fassiez un jeûne ce jour-là. Et il y avait le Shabbat du sol. La 6e année, vous ne cultiviez plus. Et la terre donnait pour 3 ans. Et à partir de la 9e année, vous pouviez à nouveau profiter des fruits de votre récolte. Et ça, c'est à condition d'obéir au Seigneur. 6e année, vous ne cultivez plus. La 7e année, jachère pendant 1 an. 8e année, vous replantez. Et l'année qui suit, la 9e année, et ben, vous pouviez manger le produit de votre terre. Et les Hébreux, pendant un moment dans l'histoire, autour de 5 siècles avant Jésus-Christ, ne l'ont pas fait. Ils ont été déportés. Le Seigneur les a déportés de cette terre pour laisser reposer la terre. Ils devaient 10 Shabbats du sol, qui correspondaient à 70 ans. Ils ont été déportés 70 ans à Babylone pour la terre. Et bien sûr pour d'autres raisons aussi. Il n'y avait pas que ça. Donc, lorsqu'on obéit au Seigneur, on est agriculteur. Si on respecte le Seigneur, notre terre donne. En abondance, elle donne. Et maintenant, on n'a plus le temps. On essaie de s'enrichir par toutes sortes de moyens. En faisant de l'épandage du ciel. On balance des produits pour que ça tue les bactéries qu'il y a dans le sol. Tous ces animaux, toutes ces petites bêtes et tout, c'est eux qui font que la terre s'enrichit, est riche et produisent. Vous voyez, on les tue. Et chimiquement, on arrive à produire énormément. Mais vous voyez, et plus ça va, au début les fruits sont gros quand on a ce genre de technique, plus ça va, ça a moins de goût forcément, plus ça va, ça se rétrécit, arrive à un moment où vous verrez la terre, ce sera comme du sable, elle ne donnera plus rien. Et je pense que dans l'avenir, il y aura un problème de faim dans le monde. La terre ne donnera plus quoi que vous fassiez. Et même si vous essayez, mettons, vous êtes enfant de Dieu, même pas spécialement un enfant de Dieu, un païen qui a compris ces choses-là, il ne met pas de pesticides sur ses sols. Il est patient. Les animaux, qu'on s'appelle il y a des insectes qui détruisent, qui mangent un peu de votre culture, vous le savez. Et je pense que le Seigneur vous le rendra à un moment. Donc si vous respectez ces choses-là, et à côté de vous, il y a une terre où le mec, il balance toutes sortes de produits, des produits toxiques, pesticides, etc. Avec, je pense, les eaux souterraines, forcément, votre terre serait polluée à force. Votre terre serait polluée à un moment, vous voyez. Votre terre serait polluée. Donc, et même si vous respectez, vous essayez de respecter la parole, mais je pense que le Seigneur vous protégerait divinement, dans ces cas miraculeusement. Un avion arrive, il n'y a pas de mur entre votre terre et la terre du voisin. Donc forcément, c'est pour ça que lorsqu'on dit bio, c'est la plupart des produits estampillés bio, en vrai, ils ne sont pas bio. Le gars, il est essayé, mais en général, il y a toujours un petit peu de pesticides. Un minimum, ils mettent dedans, même quand c'est bio. Et quand le gars vraiment essaie d'être bio, si la terre d'à côté, le gars, il a à fond pesticides, votre terre est polluée. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Et je peux vous dire une chose, que les riches, ils ne mangent pas les produits que vous mangez. Eux, c'est vraiment du bio à 100%. Et ce ne sont pas des terres que vous pouvez voir. Hein. Ce sont des terres qui sont vraiment isolées, que vous ne pouvez pas voir. Et je pense que c'est souvent c'est fait sous serre. Vous voyez, c'est sous serre. Et ils mangent vraiment des produits purs de la nature. C'est pour ça qu'ils peuvent vivre très très longtemps. Regardez, la reine Elisabeth, elle a peut-être pratiquement 100 ans. Et en bonne santé, hein, pour son âge. Donc 500 millions d'humains
sans compter bien sûr, dans ces 500 millions, bien sûr, je ne sais pas si ils comptent les personnes les plus riches, à milliards, et pour pouvoir maintenir une terre, voilà quoi, viable, avec la beauté de sa création, les arbres, ses différentes plantes, ses fleurs. Quand on sait qu'une grande partie des abeilles meurent actuellement, et ce sont elles qui, avec leur pollinisation, qui permettent bah voilà, de donner de superbes fruits, hein, pour, voilà, pour l'avenir. Et quand on sait que on nous dit comme ça, on nous fait comprendre que c'est vrai que l'être humain, quelque part, c'est aussi un virus pour cette terre. Tout ça à cause on essaye tous une espèce de prospérité. On essaye tous à cause de la convoitise. On est en train de pourrir le sol. On produit beaucoup plus que qu'on en a besoin. Il est vrai que lorsqu'on produit beaucoup, on peut vendre beaucoup moins cher et s'enrichir. Et le reste, on le jette. Si vous voyez devant les centres commerciaux les bennes qu'il peut y avoir et qu'on jette des produits comme ça, on y met, je sais pas, du white spirit pour que personne ne prenne derrière vous. Mais de plus en plus, j'avoue, c'est bien, c'est que les centres commerciaux, de plus en plus, ils commencent à donner à des associations, des gens qui pensent à des gens qui ont des problèmes de santé, enfin qui ont faim, voilà quoi. Contre la malnutrition, ils font les efforts quelque part. Mais ça, c'est grâce aux associations qui sont venues les voir, vous voyez. Donc, après ça, ce problème de surpopulation, moi j'en ai parlé quand j'étais gamin. J'étais plus jeune, un jeune homme, on était au café, au bar d'un coin, on discutait de la vie, de tout. Et souvent, cette histoire de surpopulation revenait. On disait, oui, c'est la faute des Africaines, ils font trop d'enfants, nanana, ça peut-être ils meurent de faim. Arrivé à un moment, à cause d'eux, il n'y aura plus de ressources sur cette terre. Alors qu'en Occident, on meurt parce qu'on mange de trop. On meurt parce qu'on mange de trop. Obésité, diabète, après amputation. On mange 4, 5, 6 repas par jour. Et vous voyez, de nos jours, là, il y a un pays que je ne nomme pas, il mange toute la journée. Toute la journée, il y a des petits kiosques et tout. Ils se promènent, ils mangent. C'est comme si vous aviez soif. Ah, j'ai une petite faim. Boum. Ah, j'ai une petite faim, toutes les heures. Et on en est arrivé là de nos jours. On surproduit, on surmange et on en meurt. Et on produit 30% de trop par rapport à nos besoins. Et ils le disent eux-mêmes. Hein. Après ça, ils vont prendre des exemples bidons. Regardez, il n'y a plus de neige, je sais pas, sur l'Himalaya ou sur le Kilimandjaro. Si vous allez dans les Alpes, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de neige qu'avant. Mais si on est vrai et si on est juste, si on s'aperçoit de la géologie, la géographie du monde, les saisons du monde qui se font sur des millénaires, on s'aperçoit que en Antarctique, en Arctique, il y a un moment, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace. C'était vert, avec des animaux qui broutaient. Est-ce qu'il y avait des voitures à l'époque? Non. Il n'y a pas de voiture. Au Moyen-Âge, autour du Xe siècle, il faisait extrêmement chaud. Et eux-mêmes, ils le disent, hein, quand on regarde les graphiques, je ne sais pas comment ils font, il faisait chaud au Moyen-Âge. Et il a commencé à faire froid à partir des guerres napoléoniennes, à partir du XVIIIe siècle. Il a commencé à faire très très froid jusqu'en 1960. Quand j'étais gamin, j'allais à l'école, pendant 3-4 mois, il y avait de la neige au sol. Hein. Il faisait froid. Maintenant, ça c'est fini, c'est exceptionnel. C'est une fois, la neige, si elle tombe, elle va tenir une semaine, et puis terminé. À part en montagne, bien sûr. Donc il y a une saison, il y a une saison millénaire du temps, une saison au niveau des siècles du temps. Et il est vrai que si on était parti comme autour du XXe siècle, en 1900, au début du XXe siècle, en 1900, il y avait 1 milliard d'humains sur Terre simplement. Et en 120 ans, on est 7 milliards et demi. Alors si on avait fait 7 x 7, 49, on serait 50 milliards actuellement. On aurait multiplié par 7, parce que c'est logique. Au 19e siècle, en 120 ans, on est passé à 7 fois plus d'humains qu'avant.
de 1 milliard à 7 milliards, de nos jours 7 milliards et demi. Si on comptait encore 120 ans, mettons on serait en 2100, en 2100, je sais pas, en 2140, même moins que ça, ben on serait plus de 50 milliards. Et je dirais même moins que ça lorsqu'on fait une racine au carré. Et vu que la population mondiale, bon, il y a eu des décisions, les Chinois ne faisaient qu'un enfant par couple. Bon, si c'était une fille, on la trucidait. Et beaucoup de gens maintenant font très peu d'enfants. En Europe, on fait tellement peu d'enfants que on est au seuil de renouvellement des populations. C'est pour ça qu'en Allemagne, ils parlaient de faire venir de l'immigration pour la continuité du système. Parce que si, c'est même dangereux, parce que s'il n'y a plus de jeunes qui travaillent, vous qui êtes retraité, qui paye votre retraite? Qui vont faire les travaux pénibles s'il n'y a plus de jeunes? C'est pas possible. En France, c'est une retraite par répartition, c'est que c'est pas vous qui payez votre retraite, vous ne pourriez pas la payer. Ce sont tous ceux qui ont travaillé avant vous qui payent votre retraite. Et vous qui avez travaillé, vous payez la retraite du prochain. Mais je pense qu'il n'y aura pas de prochain. Dans le sens que il n'y a pas assez d'actifs par rapport aux passifs de nos jours. Alors, les politiques en parlent, hein, les politiques. Ils disent que soit on augmente drastiquement comme en Allemagne, on arrive à 60, au Japon c'est 70 ans la retraite, en Allemagne 65-66, en France on parle de 64 ans, et c'est pas une magouille si je peux dire. Parce que quand la retraite a été calculée il y a peut-être 40 ans de ça, on avait dit que normalement un ouvrier, quelqu'un qui prend sa retraite, pas seulement un ouvrier, il doit être payé 14 ans après sa retraite. Après, il n'y a plus d'argent. Mais des années 60, c'est comme si de nos jours, quelqu'un qui prend sa retraite à 60 ans, à 74 ans, c'est fini, on arrête de le payer. Donc, pour ne pas que ça arrive, soit on retarde la retraite, soit on la baisse la retraite. Vous voyez? Et puis les gens disent non, c'est pas possible. Mais en vrai, vu les milliards qu'on sait, tous ces riches là, si on voulait, s'ils redonnaient cet argent dans les caisses de chômage, enfin de retraite, s'ils redonnaient cet argent, on pourrait tous avoir une bonne retraite s'ils redistribuaient cet argent. Et jusqu'à peut-être 80 ans, on aurait une bonne retraite. Et ça peut-être après, ça baisserait. Parce que ces gens-là, ils sont riches. C'est même à centaines de milliards. Le gars de Facebook, le jeune, c'est quoi? Je crois que c'est 100 milliards. Il y a plein de gens comme ça qui ont 100 milliards pour un humain. C'est un truc de fou, quoi. Enfin. Et ces gens-là, voilà. Donc, un certain monsieur qui est très connu a dit comme ça, nous avons la solution pour régler le problème. Déjà, le portable le règle en partie parce que les ondes radio, surtout sur les mâles, hein, les hommes, affaiblissent énormément le spermatozoïde. Il paraît que nos spermatozoïdes sont faibles à plus de 30 à 50%. Pour ça qu'il y a énormément de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Grâce à ça, la 5G, ça va s'améliorer encore avec la 5G. Et une personne a dit comme ça, grâce à certains produits, nous allons réduire encore. Déjà, on va commencer déjà à réduire le nombre d'enfants chimiquement. Après ça, ça sera au niveau de la loi. La loi dira, voilà, vous ne pouvez pas avoir plus d'enfants. Parce qu'on va dire qu'un petit peu comme une certaine catégorie de personnes que l'on emmerde, comme on dit. Une certaine personne a dit, on les emmerde. On dira, ouais, c'est de leur faute, ils ont plein d'enfants, c'est eux qui mettent à mal la caisse de retraite. Donc, arrivé un moment, les gens, d'eux-mêmes, eh ben, ils vont se censurer, si je peux dire. Ils feront pas d'enfants. Donc voilà. Entre avoir une discussion au coin d'un bar sur l'eugénisme, hein, pas l'eugénisme pur, c'est-à-dire prendre au pied à coulisses des personnes les plus... C'est comme Bienvenue à Gattaca. Les personnes les plus solides, les plus belles, les plus en forme, eux sont dans la bonne case. Et les autres, qui sont les moins belles, qui ont une santé moins performante, etc., eux, on les met de côté. Non, c'est pas ça. C'est vraiment des discussions que pouvait avoir n'importe qui. Oui, il y a trop de monde sur la planète, vous vous rendez compte, pour l'avenir, etc. Mais nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas dans la panique. Puisque notre Dieu, Yahweh, qui fait toutes choses, va renouveler la terre, le ciel.
On peut être 1000 milliards, hein, il donnera toujours à manger, il n'y a pas de souci. On ira peut-être même habiter d'autres planètes, etc. Mais ça, pas par la science des hommes, pas par le matériel des hommes. Attaque, on ira de nous-mêmes comme ça, avec la puissance du Seigneur. Pendant qu'il y en a un qui s'échine à faire des fusées, à faire des essais, exploser dans sa fusée. Nous, par notre propre, par ce que va nous donner le Seigneur, une espèce de pouvoir, une énergie pour pouvoir voilà, décoller du sol, ça va être super. Aller visiter des planètes, voilà, comme des anges. Et eux, ils s'échinent à faire des choses bizarres, à dépenser des milliards d'euros, à faire des robots humanoïdes qui vont les remplacer. Ils vont mettre leur esprit dans ces robots avec des algorithmes puissants. Ils vont verser tout leur savoir dans ces robots et ils vont penser continuer à vivre à travers ces humanoïdes. Ben voilà, c'est le transhumanisme. Hein. Mais ils oublient que pendant qu'il y aura un semblant d'eux quelque part sur Terre, un robot d'eux quelque part, mais ils seront en train de cramer en enfer, dans le lac de feu. Leur esprit sera torturé éternellement dans le lac de feu. C'est pas eux en vrai ça. C'est une copie d'eux, mais ce n'est pas eux. Enfin, voilà, je voulais parler de ça, des choses qui poussent les hommes qui n'ont pas le Seigneur, ils sont dans l'inquiétude de tout. Que mangerons-nous? Comment nous habillerons-nous? Que ferons-nous? La terre, la pollution, un enfant de Dieu. Si vous êtes dans l'inquiétude par rapport à ces choses-là, c'est que vous n'avez pas la foi. Un enfant de Dieu n'a aucune peur. Il y a même un site chrétien, différents sites chrétiens qui parlent même de planète X qu'on voit venir, comme les païens, qui risquent d'ici 1 an, 2 ans s'approcher de la Terre, détruire la Terre. Ah bon, c'est écrit dans la Bible ça? Que la Terre va être détruite par une autre planète, par un astéroïde, etc. Faut arrêter, chrétien, faut être sérieux. Et ce sont de bons chrétiens que je connais. Hein. Enfin, je connais bien leur site, voilà. Ils parlent de la planète X qui doit venir, on la voit pas, elle est cachée, elle va détruire la Terre. Faut arrêter, chrétien. Ah, c'est vrai que la Bible dit comme ça que « Et je vis les étoiles tomber du ciel sur la Terre ». Si vous êtes sûr, ce sont les étoiles. Déjà, une étoile, mettons le soleil, qui s'approcherait de la Terre de quelques milliers de kilomètres. Je crois que le soleil est à 150 millions de kilomètres, d'après ce qu'on dit. Mais moi, je crois pas à tout ce qu'ils me disent, voilà, l'évolution, toutes ces conneries, j'y crois pas. Et la Terre elle brûlerait déjà. Quand vous voyez que dans certaines régions de cette Terre, il fait 70 degrés à l'ombre, imaginez si le soleil s'approchait de quelques milliers de kilomètres, il n'y aurait plus rien. Alors quand on nous dit que dans la Bible, les étoiles, c'est pas une étoile qui tombe sur Terre. Une étoile, c'est un soleil, une étoile. Et après, on voit ça un petit peu plus loin, après quand les trompettes sont jouées, la Terre est encore là. Il faut réfléchir. Les étoiles correspondent aux anges. Même aux hommes, plus tard, nous serons comme des étoiles. Il y avait l'étoile de Jésus que les mages suivaient. Pas les rois mages, c'est écrit nulle part. Pas les trois mages, c'est écrit nulle part. Ni le nombre, ni le fait qu'ils étaient rois, et il n'y a pas leur nom. Ça, c'est Sheila. Les rois mages en Galilée. On n'a pas leur nom, il n'y a pas leur nombre, et ils n'étaient pas rois. On dit les rois mages. Terminé. Aïe, 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 l'inconscient. Allez voir dans la Bible. Hein. Sheila, Melchior, nanana, nanana. Ah là là, c'est terrible. Enfin, la tradition des hommes. Le Seigneur combattait la tradition des hommes à travers les Hébreux. Vous placez la tradition des hommes au-dessus de la parole. Pour le lavage des mains, il était spécialisé, il fallait vraiment se laver les mains. Mais le Seigneur a montré vraiment que ce qui était important, c'était l'intérieur du bol, c'est-à-dire l'intérieur de nous qui doit être propre. Même si l'extérieur est sale, comme Lazare et le riche. Lazare avait la peau qui tombait en... Il avait des ulcères, les chiens venaient lécher ses ulcères, il était sale, il devait sentir mauvais. L'extérieur du bol était sale, mais l'intérieur était propre. C'est comme ça que nous devons être chrétiens. Alors que les riches, comme disait le Seigneur, des tombeaux blanchis, ils sont beaux à l'extérieur,
Mais à l'intérieur, c'est plein de raptures, d'ossements. Et c'est ça, malheureusement. Lorsqu'on n'a pas le Seigneur en soi, c'est qu'on peut être très bien habillé, comme les riches. Ils ont les meilleurs vêtements au monde, hein. Les plus belles maisons au monde, les plus belles voitures au monde, les plus beaux parfums. Ils se lavent 10 fois par jour, des grandes baignoires et tout, mais à l'intérieur, ils sont sales. C'est comme de l'excrément avec un papier doré autour. C'est pas choquant parce que la Bible, quand elle parle, comme Paul dit comme ça, les choses qui me tenaient vraiment à cœur, je les ai vues comme de la boue. La vraie traduction en hébreu, je les ai vues comme de l'excrément, comme des excréments. Alors eux, ils sont comme ça, tous ces gens qui ont une belle apparence, c'est du papier fin, du papier d'or autour d'eux, vous voyez. Alors que nous, chrétiens, lorsque nous ne sommes pas encore parfaitement sanctifiés, nous sommes une pépite d'or recouverte de scories, de saloperies autour de nous, de peut-être de boue autour de nous. Mais lorsque le Seigneur il gratte par les épreuves, la sanctification, et ben cette pépite elle ressort. C'est l'inverse d'eux. Eux, c'est une boule de charbon entourée avec du papier d'or. Nous, c'est de l'or entouré de boue. Que le Seigneur il gratte, jusqu'à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Voilà, et ben je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et merci à mon frère. Sois béni, mon frère. Continue, mon frère dans la chair. Amen.